Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cet horoscope du mois de février 2025. Alors, dans un premier temps, je vais faire une première partie du tirage que je mettrai en lecture accélérée. Puis ensuite, au fur et à mesure de la lecture du tirage, je recouvrirai. Donc, je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc c'est normal qu'il ne puisse pas parler à tout le monde. Donc, pensez à adapter à votre situation et prenez seulement si ça résonne en vous. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bonjour les Sagittaires. Alors pour ce mois de février, l'énergie principale qui vous accompagne, c'est celle du soleil. Donc, un très bel arcane ici qui parle de dynamisme, d'enthousiasme, de chaleur, d'optimisme également. C'est une énergie qui va eh bien vous pousser à créer, à aller de l'avant. Il y a ici une envie de succès, de réussite, cette envie de briller, de rayonner. On a aussi, avec ce soleil, une notion de chaleur humaine, d'entraide, de collaboration. On a vraiment ici un esprit de solidarité. Donc, une très belle énergie ultra positive ici pour ce mois de février pour vous, les Sagittaires. On peut être dans une avancée vers une réussite sociale qu'on veut atteindre. En tout cas, on va vers une évolution. Et puis, on peut avoir également une envie de s'associer donc dans une sphère relationnelle, dans une sphère professionnelle, mais il y a vraiment cette idée d'être assez connecté, assez ouvert aux autres. Alors, on retrouve ce côté chaleureux dans votre force avec le roi de bâton. Donc, on est dans l'élément feu. Donc, on est encore une fois dans ce dynamisme, cette détermination, cet enthousiasme. Le roi de bâton, c'est une énergie puissante, mais surtout une énergie très bien employée. On a également une notion de créativité accrue ici. On peut retrouver ici avec ce roi de bâton un esprit de conquête, une envie d'entreprendre. On est vraiment ici dans une détermination, cette idée d'avoir confiance en son instinct. Donc une énergie ici de courage, de charisme, il y a cet esprit un petit peu de leadership également. Donc une belle énergie qui va vous propulser, vous donner envie d'aller de l'avant encore une fois. Donc de très belles énergies là dans votre énergie principale et votre énergie qui vient dans votre force. Du côté du point faible, de la faiblesse sur cette période du mois de février, eh bien vous avez la roue de fortune. Donc on peut ici parler d'une difficulté à s'adapter et à accepter les changements. Avec cette énergie, on pourrait se sentir bloqué, comme si les choses n'avançaient pas, comme si les choses tournaient un petit peu sur elles-mêmes, tournaient en rond. Donc de ce que l'on voit dans vos énergies, peut-être qu'avec toute cette énergie de feu, cette envie d'avancer, de réussite, cette détermination, eh bien peut-être que les choses n'avancent pas assez vite pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc des fois, vous pourriez vous sentir un petit peu dans une impasse, ou peut-être que les changements apportés par tout ce dynamisme, eh bien vous avez du mal à les intégrer. On va voir tout au long du tirage ce qu'il en est par rapport à ces énergies. Alors, nous passons au tirage domaine par domaine. Alors, on a, en ce qui concerne ce qui va être prioritaire, ce qui va prendre beaucoup de place sur ce mois de février, les Sagittaires, pour vous, c'est la carte de l'héritage. Donc là, on est vraiment sur s'appuyer sur son expérience, ses compétences et son savoir-faire. Il y a l'idée ici d'avoir des connaissances et de s'en servir. Donc de ce que l'on voit ici, eh bien, sur ce mois de février, vous allez prioriser votre savoir-faire. Vous allez développer vos compétences et vous allez peut-être vous appuyer sur vos expériences pour pouvoir avancer dans les différents domaines de votre vie. On retrouve avec le petit Lenormand la carte de l'arbre et là on revient sur ces énergies, cette énergie de vitalité, cette envie de croissance et de progresser. Il y a cette idée d'avoir envie d'enraciner les choses dans sa vie, de pérenniser. En tout cas, ici on a une énergie très saine. On voit dans ces deux cartes cette envie de créer des choses sur des bases solides.
ou en tout cas de savoir s'en donner les moyens. Je vais recouvrir avec le tarot pour avoir plus de précision. Allez, pour les Sagittaires, la priorité sur le mois de février 2025 pour les Sagittaires. Ouais, en plus, vous avez la foi ici avec le hiérophante. Il y a cette idée, encore une fois, hein, peut-être que vous êtes d'ailleurs dans la transmission, peut-être que ce qui est important pour vous sur ce mois de février, c'est de eh bien transmettre tout ce que vous savez, vos savoir-faire, vos compétences. Avec le pape, on est vraiment dans cette idée de savoir apprendre, mais aussi de savoir transmettre ses connaissances. Peut-être que vous avez également les compétences nécessaires pour accéder à une vie plus saine. Il y a cette idée aussi avec l'arbre ici. Quoi d'autre ici avec le hiérophante? Le 9 de bâton. Oui, donc il y a cette faculté quand même à savoir se préserver, se protéger ici, avec toujours cette idée de savoir également déléguer et transmettre. Nous passons aux professionnels, aux financiers, aux projets, au matériel. Et donc là, par contre, on a la carte de l'infortune. Donc, avec cette carte, on va nous parler de blocage. Il y a l'idée ici de faire preuve de malchance, d'avoir une difficulté, une épreuve à traverser. Alors, on peut être au niveau juridique, au niveau des lois, avec le lys ici. On peut également y voir l'idée d'être victime d'un manque de respect. Donc, vous adaptez à votre situation, mais on peut voir cette idée-là que, eh bien, oui, il y a cette difficulté à être ou à se faire respecter. Donc, autant vous dire qu'avec l'énergie que vous avez, l'énergie principale et la force, c'est quelque chose qui ne devrait pas vous plaire du tout. C'est quelque chose que vous allez prendre mal. Heureusement, on voit que vous êtes capable de vous protéger. Et puis, il y a cette idée que vous avez un certain savoir-faire, des compétences, et que ici, ça peut être très dérangeant qu'on vienne, eh bien, vous manquer de respect dans ce milieu professionnel ou dans ce domaine financier matériel. Je vais recouvrir avec le tarot pour avoir plus d'informations. Allez, Sagittaire. Domaine professionnel matériel, février 2025. Bon, de ce que l'on voit malgré tout, ça ne va pas vous empêcher de construire vos projets. Avec le cavalier de Pentacle, on construit petit à petit. Alors, il y a peut-être un ralentissement ici, quelque chose qui vous freine, mais vous avancez peut-être petit à petit, mais vous avancez concrètement, objectivement. Les choses se font, se matérialisent. On a cette idée de l'arbre qui pousse tout doucement, mais qui pousse de façon robuste et certaine. Ce qu'on peut voir au dos, c'est qu'il y aura peut-être des décisions à prendre par rapport à cette situation difficile, des choses à laisser derrière soi, ce qui peut être compliqué pour vous. On a vu que vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à accepter les changements, mais il y a des choses à laisser derrière soi par rapport à une décision, mais on voit que le fruit de vos efforts va finir par payer. On va remettre une carte ici. Ouais. Bon, on est dans le concret ici, hein, avec 2 cartes en pentacle. Alors ici, pour moi, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Peut-être que ça ne va pas plaire et qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais moi, je vois une proposition intéressante, une offre, une nouvelle opportunité que vous avez envie de concrétiser. Alors, vous allez prendre votre temps pour développer ce nouveau projet, cette nouvelle activité ou aller vers cette nouvelle opportunité, mais vous allez le concrétiser avec ces 2 cartes dans les pentacles. C'est les choses concrètes et sûres. Les pentacles, ça représente tout ce qui est matériel, financier et aussi également le professionnel, donc on est bien dans la bonne énergie ici. De ce que l'on voit au dos, on est encore dans des pentacles avec le 4 et le roi. Donc ici, on nous dit que finalement, dans cette évolution de cette situation d'infortune, vous allez choisir de vous prioriser. Il y a aussi l'idée de ne compter que sur soi.
Et on voit que vous accédez à une certaine stabilité, un confort, une sécurité grâce à vos choix qui me paraissent judicieux et plutôt sensés. On retrouve cette idée d'être vraiment dans cette idée de peut-être que vous avez eu des expériences du passé et vous allez en tirer des leçons pour pouvoir avancer dans ces projets. Donc voilà en ce qui concerne ces domaines. Ensuite, nous passons au relationnel affectif. Donc on n'est pas forcément dans le sentimental, mais on peut l'être. Vous avez la plus belle carte du Béline puisque vous avez la lame bleue. La lame bleue, elle est là pour chasser les nuages, pour améliorer les situations. On nous parle ici en plus avec la clé vraiment d'une belle réussite. Alors, pour ceux qui ont pu avoir des situations un petit peu conflictuelles précédemment, là on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. On peut parler de réconciliation. En tout cas, on est dans les évolutions positives. Avec ces 2 cartes, on voit clairement que les choses s'améliorent et puis, qu'on progresse dans une de vos relations ou dans vos relations. On avait cette idée également avec, l'énergie du soleil qui nous parle vraiment de solidarité, de fraternité et d'entraide. On est totalement ici en phase avec l'énergie principale. Je vais recouvrir pour avoir plus de détails. Allez, Sagittaire, relationnel affectif pour les Sagittaires. Le 10 de bâton. Oui, on voit qu'il y a eu quelque chose d'assez lourd à porter ici. Ouais, bon, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation où il y a comme si l'univers s'était un petit peu effondré autour de vous. Peut-être que vous avez eu un choc, une mauvaise nouvelle, des révélations euh, plutôt négatives. Euh, on voit cette idée de se sentir dans une phase où on se sent démuni, mal aimé. Il y a peut-être le manque d'une personne. En tout cas, on voit qu'il y a eu un souci ici, quelque chose qui a été dur pour vous, lourd à porter. Euh, on a cette idée vraiment euh, de porter cette situation comme un fardeau. Et avec le 5 de Pentacle, on se sent vraiment démuni face à cette situation. Bon, de ce que l'on voit ici, au cours du mois de février, les choses s'arrangent. Il y a des solutions, il y a des réconciliations. Il y a peut-être l'idée d'apporter ou d'injecter du renouveau dans une situation. Quoi d'autre avec ce 10 de bâton? Ouais, c'est ce que je disais. Avec l'As d'épée, c'est l'idée de voir les choses autrement, d'avoir une nouvelle perspective par rapport à une situation. On est très lucide avec un As d'épée. On a les idées très claires, mais c'est aussi l'idée de prendre un nouveau départ avec de nouvelles idées. C'est vraiment une force et une volonté au niveau intellectuel ici. Peut-être que vous allez voir les choses différemment sur cette période. Il y a peut-être des éléments ici qui vont vous ouvrir les yeux, qui vont vous permettre de comprendre certaines situations et on voit que ça s'améliore grandement. Et puis au dos, vous avez l'As de denier et le roi de coupe et la tempérance. Bon, ici avec tempérance, on est clairement dans l'envie d'apaiser les choses, de se réconcilier, peut-être remettre un peu d'eau dans son vin dans une situation. Avec le roi de coupe, eh bien on exprime ses sentiments, ses émotions, on est plus ouvert à la communication. Et puis, on finit avec cet as de pentacle, encore une fois, un pentacle ici, qui nous parle de nouvelles opportunités, de quelque chose de nouveau qui arrive, ou tout simplement un renouveau après s'être exprimé, avoir su poser les mots sur les choses et avoir un petit peu modéré et tempéré la situation. Et on finit avec l'imprévu, la surprise sur ce mois de février. Alors avec l'union et l'étoile, pour moi, on est clairement dans la belle surprise, ici la surprise positive. Alors avec l'union, on peut bien sûr nous parler de sentimental, de relation, mais on peut nous parler également de partenariat et de collaboration. Avec l'étoile, il y a cette idée de reconnaissance, il y a cette idée de réaliser l'un de ses rêves. Donc vous adaptez à votre situation, mais on peut clairement parler de concrétiser une union sentimentale, quelque chose que vous attendez, que vous espériez, votre rêve se réalise enfin. Et puis on peut également concrétiser l'une de ses ambitions, accéder à la réalisation de l'un de ses projets grâce à une collaboration et un partenariat. Je vais recouvrir avec le tarot. La surprise pour les Sagittaires, février 2025. Valet de bâton. Bon, là, il y a une belle énergie, un beau dynamisme, un enthousiasme. Moi, j'y vois quand même
de la passion. Donc on peut être dans la passion amoureuse, on peut être aussi dans la création, la créativité. On avait déjà le roi de bâton dans votre énergie. Ici, avec le balai de bâton, il y a cette idée vraiment d'avoir envie de mettre plus de vivacité, peut-être apporter un renouveau au sein d'un lien. En tout cas, on a envie d'y mettre un nouvel élan, un nouveau dynamisme. Quoi d'autre avec ce valet de bâton? Il y a une certaine sagesse ici, une certaine compréhension. Donc, ouais, je pense qu'il y a des choses, peut-être que vous allez apprendre d'ailleurs certaines choses qui vont vous permettre d'évoluer dans ce domaine. Euh, Les bâtons, d'ailleurs, ça peut être un messager, donc peut-être que vous allez communiquer. Ça va vous permettre d'apprendre certaines choses et d'évoluer positivement, que ce soit dans une union ou dans une collaboration. Et voyez, on retrouve l'étoile du tarot au dos qui rejoint, et la stabilité, le plaisir d'être ensemble. Bon, c'est très joli le dos là. Donc l'étoile, l'idée de réaliser ses rêves, d'accéder à ses ambitions, comme ici, ça vous donne une stabilité. Et on voit avec ce 3 de coupe l'envie de se réunir, de fêter les choses. Et puis on retrouve avec le 3 de pentacle la collaboration. Donc un autre deck qui reconfirme cette belle surprise, cette idée d'aller vers quelque chose où on va s'unir sentimentalement, professionnellement, peu importe, mais en tout cas ça vous permet de concrétiser certaines choses et puis d'accéder à certains de vos rêves. Donc voilà pour ce mois de février. Donc on voit quand même, malgré ce coup un petit peu dur sur le pro matériel, on voit que vous vous en sortez très bien, que vous avez les capacités d'aller de l'avant, de vous protéger. On voit quand même un mois de février plutôt serein pour vous, avec de belles évolutions et de belles opportunités. Je finis ce tirage avec une projection sur le mois de mars. Je vais tirer une carte du Béline qui va représenter eh bien la tendance générale de ce mois de mars pour vous. Alors, pour les Sagittaires, la tendance du mois de mars. Les Sagittaires pour le mois de mars. La pensée et l'amitié. Bon, là, je pense que c'est la suite de cette histoire-là. Vous voyez, on retrouve la paix et la réussite. Le changement, l'élévation, c'est très beau. Donc, peut-être qu'il y a eu des vagues de tension, qu'elles soient sentimentales ou relationnelles. Là, on voit qu'on arrange les choses, qu'on porte un autre regard sur la situation. On se décharge de ce poids qui a pu être pénible à porter pendant un moment. Et puis, on avance. Et sur le mois de mars, ce que l'on voit, vous allez prioriser ces liens, les liens avec votre entourage. On a encore cette énergie du soleil d'ailleurs également. Vous allez être vraiment dans l'épanouissement au niveau social de ce que l'on peut voir. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.